Je crois qu'une des démarches essentielles de votre art, c'est de défamiliariser ce qui est banal ou ce qui est familier. Oui, en effet, je crois que il y a un sentiment familier de la poésie. Et ce sentiment familier de la poésie, ça serait ce que par facilité j'appellerais le sentiment des touristes, Oui. Qui vont chercher très loin la poésie. Et la poésie qu'ils trouvent, ils la connaissent d'avance. Il s'agit d'une poésie familière, donnée par des choses très étrangères. Alors que le familier, lui, peut être l'occasion de découvrir la poésie qui n'est pas familière, la poésie inconnue. Déjà, depuis longtemps, on aurait aimé de voir l'homme dans l'air, et on a pensé à l'avion. On a voulu voir l'homme où il n'était pas d'habitude. Est-ce que la peinture de Magritte ne fait pas apparaître comme une vie secrète qui habiterait le monde? Oui, tout à fait. Je pense qu'il nous montre cet autre côté des choses. Il nous montre ce prolongement de l'image concrète dans ses aspects les plus abstraits, si l'on veut, mais au point de vue de la pensée. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne parle jamais de peinture quand il s'agit de Magritte. Je parle de pensées-images. En ce qui me concerne, j'ai peint des images qui illustraient, si l'on veut, le contraire de cette idée de la poésie que deux images éloignées doivent se rencontrer. C'était une porte dans laquelle il y avait une ouverture par laquelle on peut passer. On peut voir par cette ouverture le ciel ou la nuit, bien sûr. Toute chose visible cache autre chose de visible. Et en cette occurrence, c'est le ciel ou la nuit. Il y a parfois dans vos peintures un sentiment assez étrange qui se dégage d'elle. Je vois une pierre en suspens, en plein ciel. Et à ce moment-là, moi, j'éprouve un sentiment d'angoisse. Mais j'imagine qu'on peut éprouver autre chose. Oui, vous éprouvez ce sentiment d'angoisse parce que vous êtes sensible à cette image. Si l'on y est sensible, on doit éprouver du vertige ou de l'angoisse. Mais d'autre part, je ne crois pas que le mystère soit quelque chose de connaissable, c'est l'inconnaissable. Et il se peut que cet inconnaissable provoque chez nous de la joie également. Et lorsque nous rencontrons une image de l'inconnu, nous pouvons croire être dépaysés, mais en fait, je crois que nous sommes repaysés. Nous sommes là où nous désirons nous trouver.